On a ici la maquette, la première maquette de La Vache Orange, parce qu'il y a eu 2 versions. La première version a été réalisée par Nathan Hall, qui était directeur d'une école pour enfants précoces aux États-Unis. Et il a inventé cette petite histoire avec son fils Christopher. Et voilà, apparemment, ça s'est passé un soir où le petit a dit à son père: «Maintenant, c'est à mon tour de te raconter une histoire». Et il a inventé cette histoire de Vache Orange. Et Nathan Hall connaissait Paul Fauché, donc il lui a envoyé, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, donc il lui a envoyé la maquette, et puis c'est resté un peu dans les cartons un temps. Et quand la Seconde Guerre mondiale a démarré, Paul Fauché a ressorti cette maquette en se disant que finalement, il y avait pénurie de papier et que ça pouvait très bien convenir pour un petit format d'album du Père Castor. Et donc c'est Victorine Leblond, Vera Brown, qui a adapté les illustrations, avant qu'il y ait ensuite une seconde version de Lucille Butel. Et c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale seulement que Nathan Hall a su que son livre La Vache Orange avait été édité. Et Paul Fauché l'a en partie édité parce qu'en voyant La Vache Orange, ça lui a donné l'écho de Vache Limousine. Voilà, et c'est devenu un des albums phares de la collection du Père Castor. Donc la particularité des albums du Père Castor était de les éditer en couverture souple parce que c'était plus facile d'accès sur le plan financier pour les familles. Et donc La Vache Orange a eu un tel succès qu'on retrouve les 2 versions. Il y a une version couverture souple et une version couverture rigide qui permet de se l'approprier quelle que soit la bourse de l'acheteur.